Certains événements dans la vie sont tellement inattendus qu'ils laissent une trace qu'on ne peut jamais effacer. C'est ce qui s'est passé le jour où Claude est entré dans ma chambre sans prévenir. C'était un après-midi normal. Mon mari était au bureau comme d'habitude, et Claude, son fils d'un mariage précédent, était revenu vivre avec nous après une rupture difficile. Depuis son retour, on faisait attention à ne pas raviver les anciennes tensions. J'étais dans ma chambre, essayant une robe pour un événement à venir, quand j'ai décidé de changer. C'est pendant ce changement, en sous-vêtements, que la porte s'est ouverte. Je me suis précipitée pour m'habiller. Claude, je l'ai appelé, mais il s'est vite retourné et a presque trébuché. La porte s'est refermée, me laissant là, rouge de gêne et de confusion. Le retour de Claude m'avait perturbée. Adil l'avait proposé sans m'en parler d'abord. Bien que cela ne m'étonnât pas, Adil prenait souvent des décisions sans penser aux conséquences, et c'était étrange. Un soir, il avait dit, « Claude a besoin d'un endroit où loger pendant un moment, ça ne te dérange pas ?» Naturellement, je ne pouvais pas refuser. Claude avait toujours été poli, mais un peu distant, et on avait une relation cordiale, mais superficielle. Mais le fait qu'il soit là, c'était différent. Sa présence me rappelait sans cesse le passé d'Adil, et l'atmosphère était tendue. À 25 ans, Claude était beau d'une manière impossible à ignorer. Il avait les cheveux noirs et le menton bien dessiné d'Adil, mais ses yeux étaient plus doux et réfléchis. Il se tenait avec une confiance tranquille, ce qui rendait sa récente tristesse encore plus surprenante. Il m'a trompé, avait avoué Claude un soir pendant le dîner, quand Adil n'était pas là. J'avais essayé de rendre la conversation légère, mais la franchise de Claude m'avait surprise. « Je suis désolé, Claude, lui avais-je dit. »« Ne sois pas désolé, » avait-il haussé les épaules. « Ça arrive. » Un mercredi après-midi, quand Adil était au bureau et que Claude était censé être dehors, je me trouvais dans ma chambre, essayant une robe pour un événement caritatif à venir. La robe ne me convenait pas comme je m'en souvenais, alors, avec un soupir, je l'ai enlevée et je l'ai jetée sur le lit. En sous-vêtements, je cherchais autre chose quand la porte s'est ouverte. « Isabelle, tu as vu Claude ?» Sa voix s'est arrêtée en voyant la scène. Je me figeai, la main toujours tenant le cintre, tandis que son regard passait entre moi et le sol. Son visage devint tout rouge, et il se tourna rapidement, manquant de renverser une lampe. « Désolé, balbutia-t-il, en reculant hors de la chambre. « Claude, m'écriai-je, attrapant vite une robe de chambre. La porte se ferma violemment et je restai là, le cœur battant fort, tandis que la réalité de ce qui venait de se passer me frappait. Le reste de la journée, je l'évitai. Je restai dans ma chambre, faisant semblant d'être occupé, mais je n'arrivais à rien. L'image de son visage choqué me hantait, et chaque fois que j'y pensais, une rougeur de gêne envahissait mon visage. Lors du dîner, la tension entre nous était palpable. « Tu as terminé tes courses aujourd'hui ?» demandai-je, essayant de rester calme. « Oui, » répondit Claude, sans lever les yeux de son assiette. Adil nous regarda, sans se rendre compte de l'embarras. Je dis à Claude qu'il devrait prendre un peu de temps pour lui et réfléchir. « C'est une bonne idée, » dis-je, bien que ma voix soit trop joyeuse. Claude leva les yeux, son visage difficile à lire. « Je vous remercie pour votre hospitalité, » dit-il. « Je ne resterai pas plus longtemps que nécessaire. »« Ne dis pas ça, » dit Adil, écartant l'idée. « Tu es de la famille. » Les jours qui suivirent furent insupportables. Chaque interaction avec Claude semblait lourde, comme si nous essayions tous les deux de ne pas franchir une ligne invisible. Il évitait d'être seul avec moi, et je me disais que c'était mieux ainsi. Mais malgré mes efforts pour oublier l'incident, je me surprenais à y penser de plus en plus. Un soir, je le surpris à me regarder de l'autre côté de la pièce. Son regard fut bref, mais il dura assez longtemps pour que mon estomac se serre. Je détournai vite les yeux, faisant semblant de ne rien avoir vu, mais le moment resta avec moi. Il ne fallut pas longtemps avant que je remarque des changements dans son comportement. Il commença à rentrer plus tôt, passant plus de temps dans les pièces communes. Une nuit, je le trouvai dans la cuisine,
appuyé contre le comptoir avec un verre d'eau à la main. Tu n'arrives pas à dormir, lui demandai-je, d'un ton léger. Il haussait les épaules. Un truc comme ça. Nous restâmes un moment en silence, seul le bruit du réfrigérateur se faisant entendre. À propos de l'autre jour, dit-il doucement, je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, répondis-je rapidement. Je n'aurais pas dû entrer comme ça, continua-t-il, le regard fixé sur le sol. C'était un accident, dis-je doucement. Oublions cela. Il releva les yeux, ses yeux rencontrant les miens. C'est ce que tu veux? La question me prit de court. Je ne savais pas quoi répondre. C'est pour le mieux, dis-je enfin. Il hocha la tête, bien que son expression laissait entendre qu'il n'était pas totalement convaincu. Les choses atteignirent un point culminant un soir où Adil appela pour dire qu'il rentrerait tard. J'étais dans le salon, en train de feuilleter un magazine quand Claude entra. Il hésita dans l'encadrement de la porte, ne sachant pas s'il devait rester ou partir. « Tu veux regarder quelque chose ?» demanda-t-il enfin, en désignant la télévision. « Bien sûr », répondis-je, posant le magazine. Il s'assit à côté de moi. Nous regardâmes en silence, mais l'air entre nous était chargé de tensions non dites. À un moment donné, nos mains se frôlèrent alors que nous tendions la main pour la télécommande, et je ressentis une décharge électrique. Il retira rapidement sa main, son visage devenant rose. « Désolé », murmura-t-il. « Ce n'est rien », répondis-je, bien que ma voix tremblât. Le moment passa, mais il laissa un sentiment de possibilité, un que nous ignorâmes tous les deux. Quelques nuits plus tard, je fus éveillé bien après minuit. La maison était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge du salon. Je sortis du lit et allai à la cuisine pour me faire du thé, seulement pour trouver Claude déjà là. Il était assis à la table, une tasse de café à la main, son regard lointain. La lumière douce des lampes sous les armoires jetait des ombres sur son visage, le faisant paraître plus vieux que ses 25 ans. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demandai-je en m'appuyant contre le chambranle de la porte. Il releva la tête, surpris, puis esquissa un faible sourire. « Un truc comme ça. » Je me servis une tasse de thé et m'assis en face de lui. Nous restâmes un moment en silence. Puis, de manière inattendue, il brisa le silence. « Tu as déjà l'impression d'être coincé ?» demanda-t-il, sa voix basse mais stable. « Coincé ?» répétai-je, en inclinant la tête. « Comme si tu faisais juste les choses par habitude, » dit-il, en fixant son café. « Faire ce que tout le monde attend, mais ne jamais vraiment vivre pour toi-même. » Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. J'hésitai avant de répondre. « Oui, » dis-je doucement. Plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Il leva les yeux, ses yeux cherchant les miens. « Que fais-tu à ce sujet ? » Je ne sais pas, avouai-je. J'ai passé tellement de temps à mettre les autres en premier. Un accord, cette maison. Ne jamais penser à ce que je veux. Le regard de Claude resta fixe. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, un défi que je n'étais pas sûr de vouloir relever. Après cette nuit-là, les choses entre nous changèrent. Ça commença petit, un regard qui dure, une frôlure de main dans le couloir. Un après-midi, j'étais dans le jardin en train de tailler des rosiers quand Claude vint me rejoindre. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il en s'accroupissant à mes côtés. « Tu sais même comment tailler un rosier ?» Le taquinai-je. Il n'en avait aucune idée, avoua-t-il en souriant. Je ris et lui tendis les ciseaux. « Eh bien, espérons que tu ne le tues pas. » Pendant que nous travaillions ensemble, je ressentais une sensation de calme que je n'avais pas connue depuis des années. La présence de Claude était apaisante d'une manière que je n'avais pas prévue. « Tu es doué pour ça », lui dis-je, en le regardant soigneusement couper une branche. « C'est de la chance de débutant », dit-il en souriant. « Non, vraiment, dis-je, tu as un bon sens du détail. » Il me regarda, son expression s'adoucissant. « Peut-être que je l'ai appris en te regardant. »
Le compliment me prit au dépourvu et me laissa sans voix pendant un moment. Plus tard, dans la soirée, pendant que nous nettoyions après le dîner, nos mains se frôlèrent à nouveau en même temps que nous attrapions le même plat. Ce contact rapide me fit un choc, me rappelant tout ce qui s'était passé entre nous. Désolé, murmura Claude, retirant rapidement sa main. Ce n'est rien, dis-je, bien que ma voix tremblait. Il hésita avant de parler à nouveau. Monique, dit-il en me regardant. Rien. Laisse tomber. La tension entre nous était évidente, et je savais que tout allait changer. Au fil des jours, les changements entre Claude et moi devinrent de plus en plus visibles. Nous ne pouvions plus le cacher. La maison, autrefois un refuge, ressemblait maintenant à une cocotte-minute remplie de secrets. Finalement, l'inévitable se produisit. Un matin, Adil me confronta dans la cuisine. Son visage était pâle, et ses mains tremblaient lorsqu'il tenait son téléphone, montrant la preuve de ce qui se passait. « Je sais ce qui se passe », dit Adil, sa voix pleine d'incrédulité et de colère. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Je n'arrivais pas à le regarder. « Des mois », murmurai-je, des larmes coulant sur mon visage. Le visage d'Adil devint tout rouge de colère. « Des mois ? Eh bien, moi je travaille, je construis une vie pour nous, toi tu. » Sa voix se brisa, et je vis la douleur dans ses yeux, mais il était trop tard. Claude entra à ce moment-là, son expression se durcissant en voyant la scène. « Adil, ce n'est pas juste sa faute, dit-il, sa voix calme mais ferme. « Ne la défends pas, gronda Adil, maintenant en colère contre Claude. « Tu étais censé être mon fils, tu m'as trahi. » « Je n'ai pas voulu que ça arrive, dit Claude calmement, mais je l'aime. » Adil était incrédule. « Tu penses que c'est de l'amour ? C'est de l'égoïsme. » La dispute s'intensifia rapidement, les accusations volaient tandis que je restais figée au milieu, impuissante. « Sortez » cria finalement Adil. « Vous deux, sortez de ma maison. »« S'il te plaît, Adil, suppliai-je. » Mais il tourna le dos, son expression dure et définitive. « Je ne veux rien entendre, tu as fait ton choix. » Claude et moi avons fait nos valises en silence, le poids de nos actions pesant lourd dans l'air. En chargeant ma valise dans la voiture, je jetai un dernier regard à la maison. Elle ne semblait plus être chez moi, c'était juste un endroit où je vivais. « Tu es sûr de ça ? » demandai-je à Claude alors que nous montions dans la voiture. Il ne répondit pas tout de suite, les yeux fixés sur la route devant lui. « Je ne sais pas, avouai-je doucement, l'incertitude pesant dans ma poitrine. Alors que nous nous éloignions, mon téléphone vibra. Ce fut un message de Lara, avec un lien vers un post sur les réseaux sociaux. Le post contenait des captures d'écran des messages entre Claude et moi. Tout est devenu très compliqué rapidement. Les amis et la famille m'ont tourné le dos. Ils étaient très en colère et m'ont jugé. Adil a demandé le divorce quelques jours après, et j'ai dû réparer ma vie brisée. Claude a essayé de me soutenir, mais même lui ne pouvait pas me protéger de ce qui se passait. Le poids de notre décision est devenu plus difficile à supporter. Les fissures dans notre relation étaient de plus en plus évidentes. Un soir, alors que nous étions dans le petit appartement que nous avions loué, Claude m'a regardé avec un air triste et m'a dit doucement, « Ce n'est pas ce que tu voulais. » J'avais les larmes aux yeux en lui répondant, « Ce n'est pas ce que tu voulais non plus. » Claude s'est levé, est allé vers la porte, puis s'est arrêté et m'a dit, « Je te serai toujours attaché, mais on ne peut plus continuer comme ça. » Et il est parti. Les mois qui ont suivi ont été très durs. J'ai essayé de reconstruire ma vie. Les murmures et les jugements des gens autour de moi me rappelaient mes erreurs. Mais dans les moments calmes, j'ai trouvé un peu de clarté. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à penser à ce que je voulais vraiment. Pas pour Adil, pas pour Claude, mais pour moi. En regardant en arrière, je me suis rendu compte que, même si je ne pouvais pas changer le passé, je pouvais en tirer des leçons. Et peut-être que, petit à petit, je pourrais trouver une façon d'avancer.
Les semaines après le départ de Claude ont été les plus difficiles de ma vie. L'appartement semblait très calme sans lui. Tout ce que j'avais perdu pesait lourdement sur moi. L'absence d'Adil, même si je m'y attendais, me laissait un vide. Les amis que je croyais pouvoir compter ont disparu, et leur jugement était trop fort pour que je puisse les ignorer. Mais je ne pouvais pas me laisser abattre. Les premiers pas pour reconstruire ma vie ont été douloureux, mais nécessaires. J'ai trouvé un travail dans un magasin de fournitures artistiques, entouré de belles couleurs et de toiles blanches. C'était Isabelle qui a pris contact la première. Un matin, elle m'a appelé pour me demander si on pouvait se voir autour d'un café. Quand elle est arrivée, sa voix était plus douce qu'avant, mais elle avait toujours un regard prudent. « Je ne suis pas là pour te gronder », a-t-elle dit doucement, « mais je veux juste savoir, est-ce que tu vas bien ?» J'ai hésité, je ne savais pas comment répondre. « Je ne sais pas », ai-je dit, « mais je fais de mon mieux. » Isabelle a hoché la tête, son visage pensif. « C'est tout ce que tu peux faire. » Des mois plus tard, alors que mes blessures commençaient à cicatriser, quelqu'un a frappé à ma porte, perturbant la paix fragile que j'avais retrouvée. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. Là, devant moi, se tenait Adil. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, son visage fatigué, mais il avait toujours la même présence. La tension entre nous était forte, il cherchait des signes de changement sur mon visage. « On peut parler ?» a demandé Adil, d'une voix étonnamment calme. Je me suis écarté pour le laisser entrer, bien que l'atmosphère soit lourde de mots non dits. Il ne s'assit pas, il se tint près de la fenêtre, regardant la rue en bas. « Je pensais que je te détesterais », commença-t-il, sa voix calme. « Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as détruit. » Je m'assis sur le canapé, mes mains se tordant nerveusement dans mon ventre. « Adil, je... » « Laisse-moi finir », m'interrompit-il en se tournant vers moi. « Je pensais que je te détesterais, mais ce que je ressens, c'est de la tristesse. Pour nous, pour ce que nous aurions pu être. » Ces mots me touchèrent plus que tout ce que j'avais pu imaginer. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je l'avais fait. « Je ne voulais pas te faire de mal, » dis-je, ma voix tremblante. « Je sais, » répondit-il, sa voix toujours remplie de tristesse. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Nous avons passé des heures à parler, à revenir sur des moments de notre mariage. Que nous n'avions pas vus à l'époque, mais qui semblaient maintenant très importants. Quand il partit, la colère entre nous s'était apaisée. Remplacée par une compréhension tranquille. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer. Le départ de Claude laissa un vide que je ne pouvais pas expliquer. Où était-il allé? Est-ce qu'il regrettait? Pensait-il encore à moi comme je pensais à lui? Un soir, quand je fermais la boutique de fournitures pour artistes, je trouvai une lettre glissée sous mon essuie-glace. Mon cœur se serra quand je reconnus l'écriture. Monique, commença la lettre. Je pensais que partir rendrait les choses plus faciles, mais ça n'a pas été le cas. Je pense toujours à toi, à nous. Je me demande si tu es passé à autre chose. J'espère que oui. Prends soin de toi. Claude. La lettre n'était pas signée, mais ça n'avait pas d'importance. Je la lus encore et encore, chaque mot me remplissant de différents sentiments. Du soulagement, de la tristesse, et un petit espoir égoïste que je n'avais pas été oublié. Inspiré par la lettre, je commençai à peindre à nouveau. Au début, c'était juste un moyen de combler le silence. Une distraction contre le bruit dans ma tête. Mais à mesure que les toiles se remplissaient de couleurs, je sentais une partie de moi revenir. Une partie que je n'avais même pas réalisé manquer jusqu'à ce moment-là. Un jour, Isabelle est passée, remarquant cette soudaine explosion de créativité. « C'est incroyable », dit-elle, en regardant les peintures sur les murs. « Tu devrais les montrer. » Je ne sais pas, hésitai-je. Ne doute pas de toi, Monique, insista Isabelle. Tu as quelque chose de précieux à partager. 1 an après le départ de Claude, le destin le ramena dans ma vie. J'étais à l'ouverture d'une galerie, mon propre vernissage.
quand je le vis de l'autre côté de la pièce. Il avait changé, il semblait plus vieux, mais l'attirance qu'il avait était toujours là. Monique, dit-il doucement en s'approchant. Claude, répondis-je, mon cœur battant la chamade. Nous restâmes là un moment, le bruit de la pièce se dissipant autour de nous. Tu l'as fait, dit-il en désignant les peintures autour de nous. Je devais le faire, répondis-je, ma voix calme, pour moi-même. Il hocha la tête, un sourire se formant au coin de ses lèvres. Je suis fier de toi. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, rattrapant le temps perdu. Quand la galerie se vida, l'air entre nous était rempli d'une compréhension silencieuse. Claude ne resta pas en ville. Et son départ cette fois-ci ne laissa pas la même douleur qu'auparavant. C'était comme la fin d'un chapitre. Un chapitre que je chérirais toujours, malgré la douleur qu'il avait apportée. Alors que je me tenais dans mon atelier, entouré des couleurs et des textures de ma nouvelle vie, je réalisais que, bien que le passé fasse toujours partie de moi, il n'avait pas à me définir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix.